فسبحان الله حين تمسون وحين تبصرون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون أخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي العظم بعد موتها وكذلك تخرجون والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Glorifier donc Allah dans le soir et le matin. Glorifier donc Allah matin et soir, à lui la louange dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Ainsi, l'homme vous donnera la vie à la résurrection. Et de la terre, il fait descendre également une pluie après sa mort. Et tout cela constitue des signes. Et on sera ressuscité le jour de la résurrection. La louange Allah qui nous a guidés à l'islam, à comprendre la vie et reconnaître notre Seigneur adoré, nous n'aurons pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Celui qui a ouvert son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée du Coran pour guider le cœur et les esprits, les réactions, les comportements. Une religion pour la faire triompher sur toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. J'atteste qu'il n'y a point de divinité car le Seigneur n'a pas associé à son pouvoir le créateur. Atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que le salut, la miséricorde, la paix et la bénédiction, la grâce sur lui, sur sa famille, ses compagnons, à tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous voici une fois encore par la grâce d'Allah vivant pour l'adorer ce vendredi. Allah nous facilite son adoration, qu'il agrée notre adoration. Il exauce nos révocations pour le pardon de péché. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur, des incitations positives et négatives du cœur de l'homme. L'homme est un être humain qui a créé l'homme. Cette noblesse s'explique par certaines normes de moyens, par la portée, qui sont également ses organes, son esprit et son sens de compréhension de la vie. Et la différence qu'il y a entre nous et les autres créatures. L'homme est une créature noble parmi toutes les créatures de temps matériel. Il a privilégié l'homme. Il a fait de l'homme des lieutenants sur la terre. Et il a promis de faciliter la vie, dans la condition que celui-ci reconnaisse sa seigneurie, sa souveraineté et son pouvoir. Et il a promis de leur rendre la vie difficile sur la terre s'ils sont ingrats, méconnaissant le pouvoir de Dieu, ne reconnaissent pas également sa création, son pouvoir de créateur et son mérite d'être
adorer, Allah a promis également des difficultés sur la terre, d'Allah le préserve. Et dans l'au-delà. Allah nous dit d'apprendre également la vie et nous facilite la vie et nous facilite tout ça également les actions que nous mènerons à la fin de notre temps. Le cœur est un organe important que Allah a donné à l'homme. Allah a donné à l'homme plusieurs organes. Mais le cœur, celui qui est à la direction. C'est le cœur qui est au commandement de toutes les actions, les réactions, le comportement de l'homme. C'est le cœur qui est au centre. C'est le cœur qui commande. C'est le cœur qui ordonne les autres organes. Et ceci exécute également ce que les incite le cœur. Les organes dont nous parlons comprennent les yeux, la langue, la bouche, la langue, les oreilles, les mains, les sexes, les pieds. Ce sont des organes que l'homme a apportés à l'homme. Il a fait que l'homme a l'ouïe pour entendre la parole. Il a donné l'homme les yeux pour regarder. Il a donné l'homme la langue et placé dans cette langue dans la bouche pour que l'homme parle. Il a donné également les mains à l'homme de toucher, de saisir ce dont il veut faire. Et les pieds de circuler, de marcher sur la terre. Et le cœur qui est là, à l'intérieur de ce corps qui compose l'homme, a le pouvoir de commandement sur les yeux. Alors si son incitation est positive pour les yeux, alors il incite l'œil, les yeux de regarder ce qui est bien. Et il empêche les yeux de désirer, de regarder ce qui est mal. Lorsque le cœur ne désire pas ce qui est mal, les yeux ne regarderont pas. Lorsque le cœur désire ce qui est bien, il ordonne aux yeux de regarder ce qui est bien. Lorsque le cœur désire les oreilles entendre des bonnes paroles, l'ordonne lui les oreilles d'entendre. Lorsqu'il ordonne, il désire également le bien en matière d'articulation de langue pour parler, on ordonne la langue pour parler ce qui est bien. Ça, c'est le désir positif du cœur. Mais lorsque le cœur a un penchant dans le désir du mal, alors tout ce que les organes vont poser comme des actes sont des actes de mal. Les yeux ne vont que désirer regarder ce qui est mal et ne pas regarder ce qui est bien. La parole de la bouche, la langue ne parlera que du mal. C'est pourquoi nous avons vu dans la vie les injures, les dénigrements. Tout cela provient des incitations du cœur. Les propos insensés, les mensonges, les calomnies, les médisances, tous sont prononcés par la langue. Les oreilles, à ne pas entendre le bien ni de bons conseils. Les oreilles à ne même pas écouter ce que Dieu et ce qu'il recommande. Alors ce sont des incitations négatives du cœur. Les mains à toucher ce qui n'est pas bien. Et les pieds à aller là où le Seigneur le Créateur a effectué d'aller. Lorsque le cœur a ce pouvoir de commandement envers le mal, alors il donne l'ordre et tous les organes, si à chaque organe que ça concerne, l'ordre concerne, alors l'organe exécute. Et ça, les organes et leur fonctionnement par rapport au cœur Allah a placé en l'homme. C'est pourquoi Allah a dit l'homme lui-même, il a vu de nature, soit dans le cadre d'avancer ou de se retarder, de piété ou d'impiété, de moralité ou d'immoralité. Allah a dit qu'il a créé l'homme ainsi. Et tout cela par la volonté de celui-ci. Si l'homme veut être dans la piété, il le sera. S'il veut être dans la bonne moralité, il le sera. Il veut être dans le bien, le comportement du bien, il est capable de l'être.
Et ce peut être dans le mal, l'impiété, l'immoralité, les mauvais comportements. Alors il le célèbre. Alors ça lui de choisir la voie que le désir. Il s'agit de ce cœur qui est sur le cœur. C'est pourquoi Allah dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah dit par l'âme que nous avons créé. Et nous avons harmonisé cette âme et nous avons insufflé de la pureté et de l'immoralité. A réussi c'est celui qui la purifie et a corrompu c'est celui qui la corrompt. Allah dit qu'il a créé l'homme, il l'a harmonisé. Et de cette harmonie, le corps, il a placé en lui l'âme. Et de cette âme-là, il y a en collaboration avec le cœur, si le cœur l'incite à des désirs positifs et négatifs. Alors il est dans l'inspiration du bien qui est la piété. Le bon comportement, les attitudes d'adoration, les bonnes attitudes pour plaire à son Seigneur, pour plaire aux hommes. Et il a aussi un soufflement de l'immoralité, une volonté d'être dans le cadre de l'immoralité s'élever. Et c'est ainsi qu'Allah dit a réussi. Celui qui va triompher, celui qui va réussir la vie ici-bas et dans l'autre, c'est celui qui l'a purifié. C'est celui qui a purifié ce cœur de cette âme. Mais celui qui doit perdre, il est perdre celui qui doit perdre, celui qui doit perdre, et qui trouvera devant lui des échecs, ici-bas et dans l'autre. Alors c'est celui qui a corrompu ce cœur. Il a permis à ce cœur, il a tout permis au cœur, le désir du mal. Il n'a pas pris sa disposition et les moyens qu'Allah a donné de se défendre et de dire non aux incitations de son cœur. C'est pourquoi Allah nous dit là, Allah dit, Allah n'impose aucune difficulté à une âme, aucune charge qui est au-dessus de sa capacité. Allah n'impose à aucune âme une charge au-dessus de sa capacité. Elle sera récompensée pour le bien qu'elle aura fait et punie pour le mal qu'elle aura fait. Allah a dit, il a créé l'homme, il a doté des organes, il a donné son fonctionnement, il a donné de fonctionner bien dans le positif, il a interdit de fonctionner dans le mal. Et c'est ainsi qu'Allah l'a donné, il a enseigné, il a donné des informations relatives à son pouvoir, à lui, son existence et ce qu'il exige alors. Et ce qu'il exige alors par rapport aux actes d'adoration, il n'y a aucun acte pratique d'adoration qui est au-dessus de la capacité de l'homme. Allah nous fait savoir que tout ce qu'il nous a dit de faire, nous sommes capables, c'est parce que nous sommes capables et nous serons capables de le faire. Il ne nous charge pas ce qui est au-dessus de notre capacité. Ce qui est au-dessus de notre capacité, il ne nous demande pas de faire. Mais ce qui est également à notre portée, dans notre capacité, Allah nous demande de faire. Les adorations sont à notre portée. Et nous pouvons les pratiquer. Donc personne ne peut dire qu'il ne peut pas pratiquer les actes de c'est-à-dire les actes d'adoration qu'Allah exige. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas, qu'il est incapable de faire du bien. Personne ne peut affirmer qu'il est incapable de faire du bien. C'est ainsi que personne non plus ne peut affirmer qu'il est incapable de faire qu'il est incapable d'arrêter de faire du mal. L'homme est capable d'arrêter de faire du mal, de ne pas faire du mal. Il est aussi capable de faire du bien. Donc personne n'a de justification valable pour dire que le fait qu'il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas laisser, il ne peut pas changer. Comme si vraiment c'est une justification. Non, il peut changer si Dieu le dit. Et s'il a voulu, Allah le guidera. S'il a voulu également évoluer dans le bien, Allah le guidera à faire le bien. Donc Allah
ne nous impose pas des charges qui sont au-dessus de notre capacité. C'est pourquoi il nous promet également de nous récompenser pour le bien que nous aurons fait. Et il nous promet de nous punir pour le mal que nous aurons fait. Parce que nous sommes laissés à la disposition de notre faiblesse. Pourtant, il nous a donné toutes les aptitudes, les capacités de pouvoir faire le bien qui nous recommande, qui ne sont pas au-dessus de notre capacité de le faire. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que l'âme que nous voyons, il faudra que le musulman soit informé. De l'âme du cœur qui est dans le corps de l'homme, il faut que le musulman soit informé que le corps, le cœur a un pouvoir de commandement, d'ordre à donner aux organes pour que ces organes fonctionnent en fonction de son désir. S'il désire de bien, il ordonne les yeux comme il est expliqué. S'il désire le bien, il ordonne à l'oreille d'écouter le bien. S'il désire le mal, il ordonne les yeux de regarder le mal, la bouche de parler du mal. Le prophète nous a dit ça. وإن في الجسد مضغة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, vous avez dans le cœur humain, il y a dans le cœur humain, il y a dans le corps humain un organe. Le cœur aussi est un organe. Il y a dans le corps humain un organe qu'Allah a placé là-bas. Alors si cet organe est sain, tout le corps devient sain. Et s'il est corrompu, tout le corps également devient corrompu. Et les compagnons, les Sahaba, ont voulu savoir, il s'agit de quel organe qui serait dans le corps humain. Il dit c'est le cœur. Alors on vient. Si le corps est sain, les yeux seront sains, de par leur regard. La langue serait saine de par ce qu'elle parle. Les langues seraient saines de par ce qu'elles écoutent. Les mains seront saines et de par ce qu'elles touchent. Et les pieds seront sains de par la volonté d'aller là où elle vient. Mais si cet organe est corrompu, c'est-à-dire à un penchant ou à une incitation du mal, alors tous les organes, tout le corps est corrompu. L'homme ne regardera que ce qui est mal. Il n'écoutera que ce qui est mauvais. Il ne parlera que de mal. Et il ne touchera que ce mal. Et il n'ira que là où c'est mauvais, avec ses pieds. Parce que le cœur qui est là, qui est le chef de commandement, c'est lui qui donne les ordres aux yeux, aux oreilles, etc. Et ils exécutent son ordre. Mais Allah nous dit, nous sommes capables de nous défendre. La première capacité que l'homme doit faire usage, c'est de chercher à savoir son rôle sur la terre. Et comprendre. On dit que je suis né. On dit que j'ai fait 9 mois. Tout comme j'observe les femmes porter les bébés jusqu'à coucher. Donc j'ai passé par là. J'ai passé par le ventre de ma mère. J'ai été vivant dedans. Après tout, on m'a mis au monde. Je vis sur la terre. Après tout, je vais mourir. Je vois les gens mourir parce que je vais mourir. Alors après la mort, je vois combien les gens dans les tombes vont faire. Ça veut dire qu'on va nous mettre là-bas. Et après là-bas, j'entends on dit après ça, il y a résurrection, il y a jugement. C'est ça qu'on appelle le fonctionnement de la raison. La raison qui donne la capacité de se défendre contre les incitations, les mauvaises incitations du cœur. Et cette méditation qui est la force, cette raison qui est la force qui donne la capacité à l'homme de méditer, il médite par quoi d'abord? Les merveilles de la création de Dieu. C'est pourquoi Allah nous dit, Inna fi khalqi samawati wal ard
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Allah dit alors la création des cieux et de la terre. Inna fi khalqis samawati wal ard. Et l'alternance de la nuit et du jour sont des signes pour les gens qui sont intelligents. Ce sont des signes pour prouver à l'homme intelligent qui a une raison qui fonctionne de penser à ça, d'observation des cieux, de la terre. Nous voyons les cieux de la terre, l'homme pense à. Donc, cette composition n'est pas gratuite, elle n'est pas fortuite. C'est une création d'un pouvoir. Et ce pouvoir existe. Et c'est lui qui m'a créé. Quel est mon rôle alors face à lui? Quel est mon rôle dans la vie? Et quel est mon rôle vis-à-vis de mes semblables? L'homme doit chercher de par sa méditation. Là maintenant le cœur commence, les mauvais désirs du cœur commencent par se noyer de cette personne-là. Et les incitations du bien pour ce cœur commencent par être activées. Le moteur se démarre au niveau de l'excitation du cœur, de par cette méditation. Et c'est la raison qui a ce fonctionnement, ce pouvoir sur le cœur. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas le pouvoir sur le cœur. Dieu nous a donné l'appareil plus capable, plus pouvoireux que le cœur. Et ça va nous faire usage de la raison. De sa raison également pour pouvoir combattre le mauvais plaisir du cœur. De par la méditation, l'alternance de la nuit et du jour. Il fait jour, je sors, je circule, je apprends tout maintenant le soleil tombe, l'obscurité m'envahit, ça me contraint à dormir, même si j'ai d'autres activités j'abandonne. Et la fatigue aussi me contraint à dormir, même si j'ai d'autres activités. Mais qu'est-ce que c'est là? Ce n'est pas gratuit. Pourquoi? Et ça vient d'où qui est l'auteur? Là maintenant, Allah dit, ça ce sont des signes pour ceux-là qui ont qui raisonnent ou qui sont vraiment intelligents. Et leur intelligence ou leur faculté de raisonnement qui les incite à cette méditation, alors il peut être debout. Wa qiyama, wa qu'udan, wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alors debout, que ce soit en position de debout, en position assis ou couché, ces gens-là méditent toujours de la création des cieux de la terre, de l'alternance de la nuit du jour. Et ils concluent par dire oh notre Seigneur, ceci n'est pas vrai. Ce n'est pas une chose vaine, ce n'est pas gratuit. Il y a une cause, voilà, il y a des raisons fondamentales pour cette création, pour cette merveille. Et pour cette terre que tu as planée et mal marche dessus. Il y a des raisons. Ce n'est pas gratuit. Oh Allah, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Préserve-nous vraiment. Et là maintenant, le cœur, les désirs du mauvais désirs du cœur commencent par s'éloigner de la personne. Et la machine se démarre maintenant au niveau du bon fonctionnement du cœur dans le domaine du bien. Et la personne ne s'arrête pas là. Que, oh notre Seigneur, nous avons entendu celui qui appelle, qui nous appelle à croire à notre Seigneur. Et nous avons cru, et nous croyons. Éloigne-nous du châtiment de l'enfer. Oh notre Seigneur, pardonne nos péchés, efface nos méfaits, efface les mauvais désirs de notre cœur. Efface ça. Et remplace ça par le bon désir de notre cœur. Efface que nous soyons parmi ceux qui font du bien après notre mort. Inscris-nous parmi les bienfaiteurs le jour où nous serons morts. Inscris-nous parmi eux. Ça, c'est la raison, c'est le fonctionnement de la raison. La
La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est ce que le prophète Solomon nous a expliqué. La deuxième possibilité en effet, Dieu a créé l'homme, mais avant qu'il ne sorte sur la terre, il a passé dans un corps humain, une femme, 9 mois là-bas. Mais là-bas, il est seul. Dans le ventre de ta mère, tu es seul. Il n'y a pas affaire de mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon ami là-bas. Tu es seul, tout seul, pendant plusieurs mois. Mais quand tu viens sur la terre, tu n'es pas seul. Tu es entouré de la famille, des voisins. Disons, tu es parmi tes semblables, les humains, que tu ne peux pas dénombrer dans la vie. La première partie où l'homme a connu le jour, et il est passé par le ventre, venu sur la terre. La première demeure, c'est le ventre de la mer. La deuxième demeure également, c'est sur la terre. La troisième demeure de l'homme. Il va circuler, quel que soit l'âge qu'Allah va l'accorder de vivre sur la terre. Un jour, il disparaîtra, il mourra. On l'enterrera sur la terre. On creusera le tombe, on le mettra là-bas. Et là-bas, il est seul. Là-bas, il est seul. Il ne vit avec personne. Il est seul dans la tombe. Et c'est après, maintenant, le jugera et l'attribuera les dons selon ce qu'il a œuvré, le bien ou le mal. Qu'Allah nous guide vers le bien. Donc, si le prophète Solomon nous a expliqué cela, pour que ce soit un moyen pour rehausser la capacité de notre raison, pour combattre notre cœur. Donc, si tu es seul dans le ventre de ta mère, d'abord, il n'y a pas l'exigence d'adoration. Allah ne nous demande pas de l'adorer dans le ventre de la notre mère. Mais sur la terre, il nous demande de l'adorer pourquoi? Il nous demande de faire du bien pourquoi? Dans le ventre de notre mère, il n'y a pas cette loi pour faire du bien, ne fais pas du bien. Adore-moi ou ne m'adore pas. Il est seul là-bas. Mais sur la terre, il n'est pas seul. Et comme il n'est pas seul, Allah dit adore-moi. Adore-moi pour reconnaître mon pouvoir et pour reconnaître que parmi vous, que si tu sois faible ou grand ou tu es en bonne santé, malade, reconnais la valeur de ton Créateur. Reconnais son pouvoir. Reconnais également la valeur de tes semblables. Sois bon, ne les blesse pas, ne leur fais pas du mal. Arrête de faire du mal aux gens. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu fais du mal, ça les touche, ça les fait mal. Donc tu n'es pas seul. Fais du bien. C'est pourquoi Allah nous exige de l'adorer, de faire du bien, de ne pas faire, d'éviter le mal. Parce que nous ne sommes pas seuls. Allah nous facilite la compréhension. Il nous guide sur le droit chemin de la Sirat al-Mustaqima. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Qu'Allah nous facilite la compréhension qu'il nous guide sur le droit chemin. Alors si nous comprenons que nous sommes appelés à adorer Allah sur la terre, parce que nous vivons sur la terre, il nous a donné des capacités plus grandes que celles que nous avons dans le ventre de notre mère. Et c'est ainsi, il nous a donné aussi la capacité de faire le bien, de par notre volonté de faire le bien ou de faire le mal. Mais il nous incite à faire du bien pour que ce bien soit profitable pour nous, pour notre famille et pour tous ceux qui nous entourent, nos semblables. Il nous interdit de faire du mal parce que ça porterait atteinte à nous-mêmes, à notre famille et ainsi porterait atteinte aux gens. Et ça suscite la colère d'Allah contre nous. Il nous dit ne faites pas du mal. Et le cœur, lui, il est là, il désire du bien. Et là, maintenant, si l'homme, il comprend cela, il ne va pas laisser le cœur, il ne va pas se laisser faire. Il doit essayer de combattre ce désir du cœur qui est mal.
Parce que ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas sa famille, ça n'arrange pas les autres. À quoi sert de suivre le cœur, d'obéir au commandement de cœur? Quand il doit essayer de contrôler tout et faire de sorte que tous les autres organes n'obéissent pas le cœur. C'est la raison maintenant qu'il doit combattre ça. La deuxième chose qu'il doit combattre ça, Allah nous a donné quoi? La religion. La religion pour nous éduquer. Si la religion est là, ce n'est pas pour rien. Il pouvait envoyer un messager pour venir dire faites du bien et ne faites pas du mal. Et repartir. Ça nous enseigne autre chose. Mais le message ne se limite pas d'adorer Allah, de faire du bien et de renoncer au mal. Mais le messager est resté pendant plusieurs années parmi les humains. Il est parti maintenant laisser également toutes ces paroles-là qui sont composées, qui est dans un livre, Al-Qur'an. Et lui-même, son comportement et ses dits sont tous enregistrés et composés dans un livre. On appelle les hadiths. Donc l'éducation pour nous montrer maintenant comment vivre cette terre. D'abord, comment reconnaître que Dieu aime, c'est lui, l'unique Seigneur. Il est le mérite de notre adoration et unique à adorer. Il doit nous enseigner que dans cette adoration, on ne va pas associer Dieu à autre chose. Il doit nous enseigner que dans notre vie, il y a un comportement qu'il faut adopter pour plaire à sa personne et plaire aux autres. Il doit nous enseigner toutes les voies, tous les différents principes de la vie. Et il est resté parmi des années. Et les livres sont là, conservés. Dans l'éducation, tout est enregistré et tout est conservé. Et ceux qui sont des héritiers de prophètes propagent également ces informations parmi les humains pour les faire comprendre leur rôle sur la terre en matière de croyance, d'adoration, en matière de comportement et de pratique des principes. Il y a l'homme et la femme, ils vont se marier. Et comment? Il faut que ce messager explique ça. Il faut que ce livre explique, Allah explique ça. Il montre comment il doit se marier. Comment il doit vivre avec sa famille. Comment il va vivre avec ses parents. Il faut qu'on l'enseigne que ses parents sont importants. Il faut qu'il les obéisse, il faut qu'il les respecte. Ce livre doit l'enseigner qu'il doit être reconnaissant à ses parents. Ce livre doit l'enseigner qu'il ne faut pas faire du mal au voisin. De ne pas blesser le voisin, que ce soit avec ses regards ou sa langue ou sa main. Ce livre doit l'enseigner le comportement à adopter pour le distinguer des gens qui n'ont pas eu cet enseignement. C'est ça le sens maintenant de sa vie. Et c'est le sens de la religion. Et lorsque maintenant il est à l'écoute et attentif également à ses enseignements, le cœur n'a plus le pouvoir pour l'inciter au mal. Il devient dominateur principal. Et toute action que le cœur veut l'inciter au mal, et si malheureusement il tombe dans le mal et reconnaît, la raison encore le revient sur son pouvoir de fonctionnement pour dire ah, tu as tort. Dieu va te châtier. Et sa foi rebondit, il se repent, il demande pardon à Dieu et il renonce au mal. C'est ainsi que Dieu nous a envoyé les messagers dans ce but de nous éduquer. Ah, mais s'il n'y avait pas la raison et qu'il n'y avait pas la religion pour nous éduquer, ça ne nous doute que l'homme n'aura même pas un penchant vers le bien. Les animaux, les comportements des animaux devaient être mieux dans la matière d'agressivité. Mais aujourd'hui, si nous voyons comment ce qui se passe dans le monde, tout est perverti, comportement pervers, le pouvoir est utilisé pour l'agressivité. Regarde des guerres, des tueries. On ne dira pas que l'homme a une raison. Le cœur le domine. Le cœur domine. Au lieu que la raison fonctionne, la raison ne fonctionne plus pour la plupart des gens. C'est parce qu'ils ne sont pas donnés la capacité de raisonner et de comprendre l'importance de la religion et suivre l'éducation de la religion. Ils sont devenus des barbares. Pour eux, c'est pour contrôler le monde. Pour eux, c'est pour dominer les nations. Pour eux, c'est pour prendre le privilège sur la richesse et le pouvoir.
Pour eux, c'est pour imposer pour l'imposition de leur également principe de vie, de leur culture. Que le voulez non. Pourtant, ces cultures, ces principes, ces civilisations qu'ils vivent ont des préjudices sur leur personne, les font du mal eux-mêmes. Mais ils ne se rendent pas compte. Le cœur domine. Le cœur domine. Aucune raison pour faire fonctionner normalement le cœur. Aucune religion pour également les éduquer à la réalité. Ils sont devenus plus agressifs que des animaux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle que nous les croyants, nous devons comprendre que si vraiment nous avons cette attitude-là de lutte contre notre passion, notre cœur de ces incitations, nous serons des meilleurs. Inna allazina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres sont les meilleurs dans la création. Allah dit ceux qui croient. Il n'y a nulle part où Allah a parlé de croyance sans l'associer aux bonnes actions. Il n'y a nulle part où Allah dit Amanu sans dire wa amil salihat. Il n'y a nulle part où Allah dit wa amil salihat sans parler de Amanu. Parce que les deux vont de pair. Les deux sont liés. Donc, la foi, les bons actes doivent se reposer sur la foi. L'homme a la foi, il doit accomplir les bonnes œuvres. Si l'homme a la foi, il n'accomplit pas les bonnes œuvres, il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il n'a pas la foi. Il pense qu'il a la foi. Mais il n'a pas la foi. Pourtant, on ne peut pas avoir la foi pour faire du mal aux autres. Agresser l'autre, que ce soit de par nos yeux, nos langues, nos mains, ou toute action que nous allons mener pour faire, pour tordre le cou d'une personne, pour les rendre le sommet difficile, ça ne se repose pas sur la foi. C'est pourquoi Allah dit wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Si vous êtes vraiment croyant, sincère, et vous faites de bonnes actions, vous renoncez au mal, alors vous êtes les meilleurs de la création. Quand on observe les musulmans, les mondes musulmans, ceux qui ont compris l'islam et leur pratique, ils sont de la félicité. Toute personne qui n'est pas musulmane les envie. C'est pourquoi les gens se convertissent. Les gens ne se convertissent pas parce que celui-ci, mais ils regardent ce qui est écrit, ils lisent, ils comprennent ce qui est écrit, ils voient le comportement de ceux qui ont adopté ce qui est écrit, et ils sont obligés d'être motivés, comprendre que c'est une religion vraiment qui apaise. Et ils deviennent des musulmans. C'est la raison fondamentale de la conversion en masse dans le monde chaque jour. Parce qu'on observe que le comportement de vrais musulmans croyants et pratiquants de bonnes œuvres sont différents vraiment de ceux qui sont zéro, qui n'ont pas cette religion ni cette éducation. Allah nous facilite la compréhension sur tous les plans. Allah fasse que nous soyons des contrôleurs, des pouvoiriers sur nos cœurs, de pouvoir nous défendre contre les mauvaises incitations de nos cœurs. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزهادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.